Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre programme d'aujourd'hui. Que notre Dieu soit loué et qu'il vous bénisse, vous qui vous donnez la peine de nous écouter, d'être branchés, connectés avec nous. Que la grâce du Seigneur puisse vous visiter dans le nom de Jésus, dans vos familles, dans vos activités, dans tout ce que nous allons faire. Nous allons prier avant de commencer ce programme d'aujourd'hui. Tendre Père, dans le nom de Jésus, je prie pour mon frère et ma soeur, Seigneur, ceux-là qui sont en train de m'écouter en ce moment. C'est là avec qui nous sommes en communion avec toi. Père, je demande que ta grâce puisse surabonder leur vie au travers de ce programme, que nous puissions transférer la petite connaissance que tu as mise en nous pour édifier le corps de nos bien-aimés, pour édifier la foi de nos bien-aimés. Père, je prie pour celui ou celle-là qui est malade. Je prie, Seigneur, pour tous ceux-là qui ont des préoccupations, qui attendent de toi quelque chose. La Bible dit, l'attente des justes ne sera jamais en vain. Père, visite ton frère, ton fils, ta fille, et visite leurs familles, leurs activités, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un beau jour que le Seigneur nous a donné et nous voulons en profiter pour continuer avec notre étude sur les sept dispensations et leurs alliances. Et nous sommes dans la 4e dispensation qui est la dispensation de la promesse. Nous allons lire rapidement la parole du Seigneur et à partir de là, nous allons continuer avec notre étude. Nous sommes dans le chapitre 14 du livre de Genèse, verset à partir du 17e verset jusqu'au verset 24. Genèse chapitre 14, 17 à 24. Nous lisons la parole du Seigneur. Genèse chapitre 14, verset 17 à 24. La Bible dit: Après qu'Abram fut revenu vainqueur de Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, les rois de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Verset 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Soulignez le pain et du vin. Fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut. Il bénit Abraham. Il bénit Abraham et dit: Béni soit Abraham par les dieux très hauts. Il faut souligner aussi les dieux très hauts. Maître du ciel et de la terre. Il faut souligner aussi le maître du ciel et de la terre. Béni soit les dieux très hauts qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham répondit au roi de Sodome. Verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham: Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome: Je lève ma main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: j'ai enrichi Abraham pour rien pour moi. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshcol et Maré, et ils prendront leur part. Bien-aimés, ça c'est la parole du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir dans la 4e dispensation. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est l'expédition, Melchisedec et la dîme. L'expédition, Melchisedec et la dîme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, après plusieurs décennies, après plusieurs moments, plusieurs années, les hommes se sont multipliés sur la surface de la terre. Telle était bien sûr la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur était l'expansion, que les hommes puissent se multiplier, que les hommes puissent devenir nombreux. Et c'est ce qui s'est passé en réalité.
Les royaumes ont vu le jour. Donc, mokili etondi la dimension que bikolo mona ebotami. Parce que bamboule leki belé na sima. Alors, bikolo o ebotamaki, chaque école akomaki na organisation na ye. Akomaki na culture na ye. Akomaki na mokonzi na ye. Akomaki na système politique na ye, lolenge ya kozala. C'est-à-dire, chaque nation avait commencé à s'organiser. Chaque nation avait maintenant son roi. Ici, nous sommes après des milliers des années. Vous savez, des fois, quand nous lisons la Bible, par exemple, nous sommes dans les versets chapitre 14, et nous voyons directement les chapitres 15, nous croyons que ce sont des choses qui sont des événements qui étaient trop proches, ou bien les événements qui étaient attachés. Non. Il y a toujours des années, il y a eu des décennies, il y a eu des centaines, des cinquantaines d'années qui se sont passées. Et pendant tout ce temps, Mokile Zalaï Kotonda, parce que la volonté du Seigneur Zalaï que Mokile Tonda, Batuba Tonda, Batuba Panzana, parce que Nzamba Linga ki Mokile Zana Batu belé de façon que Batuana Nyonso, Bazala, Batu O Nzambe Akoe Bako, transmettre bon Nzambe Païna Bango, la génération venue, bien sûr à travers Jésus-Christ. Nous allons y arriver. Alors, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Au-delà de tout ce qui se disait, au-delà de tout ce qui s'est passé, ba école comme belé, bazana ba culte na bango, bazana ba organisation na bango, bazana lolenge na bango, mais loko moko ezalaki ke na bikolo wana nyonso, à travers toutes ces nations, il n'y avait pas une nation qui était en contact avec le vrai Dieu. Il n'y avait pas une nation qui adorait le vrai Dieu. Il n'y avait pas une nation qui avait la connaissance ou bien la révélation du vrai, du vrai Dieu. Toutes ces nations avaient leur culte, avaient leur coutume, leur tradition. Comment qui va royaume, na ba roi na bango. Ce qu'on bicole comment qui est belé. Là, peut-être quand vous lisez faute de temps, prenez Genèse chapitre 13. L'entièreté du chapitre 13, vous allez voir tout ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire, il y a eu des nations, il y a Bikole comme Belé, Makamoupe comme Belé. Maintenant, quand vous voyez tout cela, dans Genèse chapitre 13, je crois, vous allez voir dans les versets, non, chapitre 13 à partir du verset 10 à 13, Genèse chapitre 13, verset 10 à 13, vous allez voir la séparation entre Abraham et son neveu Lot. Parce que tant Abraham a bimé nanda ko tata na bimé na neveu na Lot, moi na frère na. Alors, bazalaki maintenant trop attaché parce que Lot azalaki neveu na donc moi na naïe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah yokana ite na un moment où vous connaissez l'histoire, ba kabwanaki. Lot akendaki na mupanzi na na mboka mo ba bengaki en Sodome, de akende ko vanda kuna. Akende ko évoluer kuna na bozwi na makambu na famille na. Na bino déjà en introduction que bikolo koma ki belé ba mboka koma ki belé tanga chapitre 13 mba au moins bazo tanga bikolo ba koma bikolo belé na ba roi na bango. Donc ba koma ki na ba organisation parce que là où il y avait déjà des royaumes des rois, il y avait aussi des organisations. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé en réalité, c'était Abraham azalaki moto oyo ye moko nde atikalaki na révélation ya bonzambe. Bikolo wana nyonso bazalaki na révélation ya bonzambe te. Ezalaki kaka Abraham ye moko nde atikalaki na révélation ya bonzambe. Bikolo wana baroi na bango bazalaki kovivre ba vie na bango. Sikoyo toko koma na moment oyo lokola bikolo komaki ebele, roi na roi azalaki kolinga ko gagner plus de terrain. Bona ndanga malamu parce que la dispensation oyo c'est est-ce que tu comprends makambu oyo leka ebele na mokili. Oh, tozana ngo tina période na biso parce que même ça bino za dispensation moko eza similaire na dispensation na biso. Alors, et ko sala ke ba bikolo tellement comment ki ebele, bikolo wana nyonso ba comment est-ce qu'on a système yako étendre ba territoire na bango parce que roi na roi za ko mona ke d'abord loko liboso il faut na gagner ma belé et belé parce que na futur dans un peuple langa okoma ebele pe peuple langa tanga okoma ebele na futur et ko senga nga na luka na zana ba place a kocha bango. Alors pour na gagner ma belé belé il faut ko bundisa ba roi mususu pe o bazali na ba mabele na bango ko boto la bango mabele. On appelle ça des conquêtes. Alors
Tant qu'on va faire la conquête, objectif est de s'étendre, donc va faire l'expédition. Mon roi o aboni la loi du plus fort qui régnait, hein. O amoni ke azama kase aya botoli mabele oyo abundisi oyo. Donc et comment qui période ya ba conquête, il y a des expéditions. On a aussi na bina thème na sous thème na biso alelo expédition, Melchisedec et puis la dîme. On est allé sous thème na biso. Alors pendant tout ce temps, pendant toute cette période, et c'est comme la période de bitumboka ekolo ya botoli ekolo mabele ekolo ya zuba kolo wana tozolo bela na bikolo oyo esi se constitué ki ba royaume oyo zaki na ba kombo nango zaki na ba roi ezaki na ba organisation nango ezaki na ba civilisation nango ezaki na ba système nyonso basi ba bongisaki Abraham kaka mutatikala ki moko oyo zaki na ekolo te. Mais bikolo wana nyonso zaki na bikolo mais bango sikoyo contrairement à Abraham bango bazanga ki bo révélation bonzambe. Abraham azalaki na révélation bonzambe mais azalaki na ekolo te. Bango bazalaki na bikolo mais bazalaki na révélation nzambe te. Nous comprenons par là. Alors, siko tango ebandi kosala na ba bikolo azalaki komona ke eza faible, bakoma kosala la fusion, c'est-à-dire kosangana. Hein? Bakoma kosangana na roi atali abi lokola roi okuna zo menacer biso koto par exemple na pese exemple le roi du nord azo menacer roi sud siko bikolo oyo za na sud babite toyoka na to sala front to sangana to koma ekolo moko na ndenge ke to na cadre bitumba po to bundisa roi oyo azo menacer biso. C'est comme ça que les gens s'assemblaient, les rois s'assemblaient basara bitumba. Alors so botang na chapitre 13 ne bomona bakambwana. Arrivé maintenant na chapitre 14. Bisika mboka oyo Lot akendaki neveu Abraham, bisika ya kendaki mboka wana pe etombe epai ya ba roi mususu, ba botoli Sodome na biloko nyonso. Bongo tang ba botoli Sodome na biloko nyonso, la Bible dit, landanga malamu awo, tang ba botoli Sodome na biloko nyonso, bakangi pena Lot oyo azalaki neveu ya Abraham. Siko roi ya Sodome na roi ya Gomorre parce que la nation aux qui mibale balobite to que n'est pas Abraham to que senga seko parce que Abraham vous allez vous souvenir que nzambe sa pambola ki akoma ki moto makasi azalaki na esclave babota maki pa na ye azalaki pe na batu na ye mais azalaki roi te azalaki pe na ekolo te parce que ya yaki na mabele ya batu mabele na ko kuta donc jusque là na salaka ekolo te. Alors ba roi na mibale ba eko yoka na babino to sangana na Abraham, to kene to kutana na ye, so to kutana na Abraham, Abraham akosala nini? Akoyede biso po azana bato. Ba yepe ba sangani pe na Abraham, loko ba bikolo musu pe zala ko sanga. Bon tant ba sangani na Abraham, ba pesi nouvelle ba bino, ba trouver alibi to pe raison o ko permettre bango na tina ete Abraham akota makambo wana ba lobi non. Au moins il faut soutenir biso. Po ba botol biso mboka, ba botol biso biloko, kutuna neve na pe ba kangie. Tant Abraham yoki bongo ali ayeko sala coalition na bango bakei na bitumba. Bon tant bakei na bitumba Abraham azui batu na ye bazaki makasi penza asangisi bango. Tant asangisi belema na ye belema Abraham bazaki 318 mais batu pene ya makasi so tengo na Genèse je crois chapitre 13 verset 14. Tant bakei bakomi Abraham siko asali nini a gagné bitumba. Tant que a gagné bitumba ba ruana ba bomba na ki batiki Abraham akeko bunda abundi Abraham lokola aki déjà na révélation pour Nzambe Abraham lokola aki na onction ya Nzambe lokola aki na bénédiction pour Nzambe Abraham a gagné bitumba wana. Tant a gagné bitumba wana, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham est revenu avec la victoire, avec tout ce qu'il avait et a zupena l'autre o bakangaki muneve na aye na ye. Bongo na kozonga ya Abraham ba roi wana bazalaki na coalition bakutani na ye. Mais bon na makalamu nyonso ozaki mabongisi ensemble. Tout ceci était le plan de Dieu parce que Nzambe nde azalaki ko bongisa makambo nyonso po acha ordre otomona lelo. Alors tama Abraham azobima na biloko ayaki nango na nzela azokende bo paf bisika totangi Genèse chapitre 14 verset 18. Nakolinga ko bandela kotanga yango po aider biso makasi l'évolution et étude na biso. Genèse chapitre 14 verset 18. Toba na on a 17, toba 17 na 18. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, des rois Sodome et Gomorre,
dont le roi de Sodome, sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui était la vallée des rois. Verset 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Mbalamoko tango Abraham a yeboe, Melchisedec pa bimi. Abraham a yeba ki Melchisedec te. Ya uta kine bitumba, a gagné bitumba na ye. A zongi siko azozonga na mboka oyo azalaki. Po kuta na ba roi oyo, bazalaki ba lié na ye tope, ba bazalaki na coalition. Bon, on a kozonga na ye, mbalamoko, il y a eu ce que nous appelons l'interruption. L'interruption. Mutumoko ya kati na katikati. Na mopanzi o Abraham asakoya, na mopanzi mosusu ba roi bazo zelaye, mais mutumoko ya kobima na katikati, boum. Kombo na ye Melchisedec. Mutuloko la biso Melchisedec. Melchisedec a kobima. Maintenant, Melchisedec wana azali nani tope azalaki nani. C'est là où ça devient intéressant. Qui était réellement Melchisedec? Melchisedec azalaki nani tope aza nani. La Bible dit Melchisedec abimé l'Abraham. Melchisedec va identifier dans la Bible balobi dans verset 18. Balobi Melchisedec roi de Salem fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Sacrificateur du Très-Haut. Bien aimé. Très-Haut c'est Nzambe. Surtout quand on va sacrificateur il y a Très-Haut. C'est que Nzambe a na moto o ya tumbela kembeka. O ba bengi sacrificateur. Bon, nani yango kokoza sacrificateur ya Nzambe ya likolo. Balobi za Melchisedec. Parce que Melchisedec a nani. Et ça, Melchisedec, c'est Jésus-Christ. Mais, pour l'ingato mona, je ne vous m'aimerais pas dire, c'est que, on a yebi, mais na l'ingato découvrir ngana yo qui était Melchisedec. D'abord, le fait qu'on l'a été, Melchisedec, azali sacrificateur du Très-Haut. Balobi azali prince à Salem, roi de Salem, pardon, et sacrificateur du Très-Haut. Nous avons deux courants de pensée, ou plusieurs, d'après certains savants de la Bible et certains théologiens, deux courants de pensée, Bamisou Balobi, Azali Christ, pas Jésus-Christ, mais Christ, Bamisou Balobi, Azali Saint-Esprit. Maintenant, lisons la Bible malem, parce qu'on devait parler de Melchisedec. Première partie à étude à l'élotologie, expédition, expliquer les rois, comment on s'en bitumba, koboto la mama belé. Deuxième partie, Melchisedec, tu revends dans mon na Melchisedec. Bon, tu aussi sanadim, étude à l'élo. Qui était Melchisedec? D'après, savant la Bible, mon groupe, mon balobi, mon Scofield, aux le courant pensé n'a pas n'animé parce que l'étude n'a pas bien fondé. Balobi azali image à Christ, c'est-à-dire nous ce que nous appelons la Christophanie, ou bien la théophanie, l'image de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais l'autre courant pensé pe nan dimela bango, balobi azali Saint-Esprit, oui. Maintenant, les sacrificateurs, balobi aye lana malamu. Balobi bo, les sacrificateurs ici, ezolo belana nous individu te Melchisedec. Mais le sacrificateur Melchisedec, pardon. Melchisedec, ce n'est pas d'abord l'individu Melchisedec. Melchisedec, c'est d'abord les sacerdoces, ou bien la sacrificature. Vous comprenez? C'est d'abord l'ordre. Au moins, dans la société moderne, par exemple, l'ordre des médecins, ordre des avocats, ordre des architectes, ordre de ceci, ordre de cela. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ensemble d'architectes ou bien médecins. Prenons par exemple l'ordre des médecins. Vous allez comprendre que dans l'ordre des médecins, c'est un ensemble de médecins où ils ont créé une éthique, une déontologie qui leur permettent d'exercer leur métier. Alors, ils ont mis un peu de l'ordre. C'est le système où on a un groupe qui leur permet éthique, déontologie, c'est-à-dire méthodologie de travail. C'est ce qu'on appelle l'ordre. Or, ici, quand nous parlons de Melchisedec, nous ne voyons pas d'abord l'être qui est apparu à Abraham, mais nous voyons d'abord l'ordre qui a été établi.
d'après Psaume chapitre 110, verset 4. Dans Psaume chapitre 110, verset 4. C'est d'abord l'ordre. Maintenant, l'ordre s'appelle l'ordre de Melchisedec. Mais la personne qui est le responsable de cet ordre-là, c'est la personne aussi de Melchisedec. Il faut comprendre ces deux choses. D'abord, c'est l'ordre, comme l'ordre des médecins. Et il y a aussi l'ordre, dans cet ordre-là, un individu qui est le sacrificateur, qui s'appelle aussi Melchisedec. Et c'est lui qui est apparu auprès d'Abraham. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, sacrificateur wana Melchisedec. Melchisedec, c'est l'image de Christ. D'après courant moko ya pensée, mais c'est un peu discutable. Parce que si nous disons que Melchisedec, c'est l'image de Christ, nous allons un peu nous contredire. Chaque fois, oh, c'est étude. Étude, c'est-à-dire, si nous disons que Melchisedec, c'est l'image de Christ et que nous nous limitons là-bas, donc on se contredit. Pourquoi nous allons nous contredire? À cause de ce que je vais vous dire. Lisons d'abord, prenons un peu les livres de... Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas ici? Prenons les livres des psaumes, chapitre 110. Lisons psaume chapitre 110, les versets 4, pour essayer un peu de comprendre. Psaume chapitre 110, Psaume chapitre 110, verset 4. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisedec. Dans la version originale, on dit selon l'ordre de Melchisedec. Mais pour comprendre ça, prenons un peu le verset 3. Ton peuple est plein d'ardeur. Quand tu ressembles ton armée avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Là maintenant, vous voyez, il y a un Éternel qui parle à quelqu'un et il dit à cette personne-là que toi tu es sacrificateur selon l'ordre de l'Éternel. Pardon, de Melchisedec. Est-ce que vous comprenez ces versets? Je vais relire pour tout ça la moi étude. Premièrement, Psaume chapitre 110, verset 4. Yokande Balobi. L'Éternel l'a juré. Qui a juré? L'Éternel. La première personne dans ce psaume, selon ce psaume. La première personne, c'est l'Éternel. L'a juré et ne s'en repentira point. Tu y es. Pronom personnel, deuxième personne, il y a singulier. Tu y es. Il y a verbe être. C'est-à-dire, il y a une personne. Tu es là, c'est une personne. Admettons, cette personne-là, c'est X. Hein? Supposons c'est X. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Il y a aussi Melchisedec. Donc, c'est-à-dire, il y a l'Éternel, il y a la personne dont l'Éternel s'adresse, qui est la personne X, et il y a Melchisedec, il y a trois personnes ici. Mais vous allez remarquer, verset 5 maintenant, on dit ceci, le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Donc, le Seigneur ici, c'est l'Éternel là qui disait à la personne X, tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Donc, nous avons trois personnalités ici. Mais pour mieux comprendre cela, Hébreux chapitre 5 va nous expliquer clairement. Hébreux chapitre 5, les versets 5 à 6 va nous expliquer ceci clairement. Hébreux chapitre 5, les versets 5 à 6. Écoutez ce que la Bible nous dit.
en Christ. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré. C'est-à-dire, Christ est le fils, et il y a un père, Christ a un père qui l'a engendré, de deux personnes, le père et le fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Verset 6. Comme il dit encore ailleurs, écoutez bien, comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Donc, vous voyez le psaume chapitre 110, verset 4, c'est ça qui est expliqué dans Hébreux chapitre 5, verset 5 à 6. C'est-à-dire, la personne que le Seigneur disait, que tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, c'était Christ. Donc, ici, nous avons un Dieu le Père, l'Éternel. Nous avons un sacrificateur qui est le Christ. Et nous avons Melchisedec qui, en lui, porte la responsabilité de la sacrificature ou bien de l'ordre de Melchisedec. Trois personnalités. Maintenant, nous ne pouvons pas assumer ou bien conclure que Melchisedec, c'est le Christ. Non. Melchisedec, ce n'est pas le Christ. Melchisedec, ce n'est pas le Christ. Il y a un Dieu qui est l'Éternel, et il y a un Christ qui est le Fils, et il y a un Melchisedec qui est le souverain sacrificateur, ou bien le sacrificateur de l'ordre, les responsables de l'ordre qui est autre que le Saint-Esprit. Donc, désormais, Melchisedec, c'est l'image du Christ, mais ce n'est pas le Christ. Melchisedec, c'est le Saint-Esprit. D'ailleurs, la Bible dit quelque part, faute de temps, nous pouvons, ceux qui t'occupent dans l'hébreu, tout en autre monde, faute de temps, la Bible dit quelque part, il est semblable au Fils de l'homme. Or, le Fils de l'homme, c'est Christ. Mais quand quelqu'un est semblable à Christ, il n'est pas Christ, il est semblable. Donc, Melchisedec dont on parle, ici dans la Bible, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que c'est lui qui est le responsable de l'ordre. C'est lui qui est le sacrificateur de l'ordre. Donc, ordre, par exemple, ordre des médecins. Na tête nango bazana responsable nango. Oya coordonner ka bango nyonso. Oya zaka coordonnateur makambo nyonso. Yango no moni ke Melchisedec c'est le Saint-Esprit. Yango moni pe Christ ya kolobake ngai na kei mena tike bino le Saint-Esprit qui sera avec vous. C'est lui qui vous parlera de moi. C'est lui qui vous enseignera. C'est lui qui vous dira des choses que moi je n'ai pas pu vous dire. C'est-à-dire l'ordre ezali éternel parce que sacrificature à Melchisedec ezali pour toujours. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Et pourquoi nous avons appelé ça qui ordre ezala pour toujours? Sacrificature ya Melchisedec. Ou bien sacerdoce à Melchisedec ezala pour toujours. Parce que sacerdoce koka ki koya na sima ezala ki ya batu. Par exemple, les Lévites. On a dans sacerdoce ya bateau ba kufaka. Parce que nous les humains, nous sommes limités par rapport à temps. Donc, comme on a temps, on a kufa. Ceux qui n'ont le souverain sacrificateur, l'obi na okufa. Après 10 ans, na okufa. Après 20 ans, na okufa. Donc, et le sacrificateur moyen continue aux alater parce que ekolongwa pas nanga et que pas moto mususu. Voilà pourquoi na oyo tali Christ sacrificature na ye ekokaki kozala jamais limité, il fallait zala pour toujours. Yango par le bique azali pour toujours sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Donc Melchisedec, c'est la personne du Saint-Esprit. Alléluia. C'est la personne du Saint-Esprit qui est le sacrificateur de Dieu très haut. Alléluia.